Voilà, voilà ma petite famille à moi, je crois que vous allez bien, moi je me porte à merveille. Ma petite famille à moi, j'ai décidé de vous parler d'un sujet un sujet, ce n'est même pas tabou, un sujet qui fait toujours l'actualité et les gens se font les argents sur ça, l'histoire de l'obésité, l'histoire du poids, c'est là. L'histoire de l'obésité et du poids, c'est là. Vous savez que l'obésité te rend complexé, l'obésité te donne le stress, l'obésité te rend fou ou folle. L'obésité fait que tu perds la confiance en toi. L'obésité fait que tu es malade. L'obésité fait autant de choses dans ta vie que je ne sais même pas. L'obésité te met presque un pied dans la tombeuse. Oui, oui, les gens qui sont obèses ou bien en surpoids, là, je vous assure que ce n'est pas le jeu. L'histoire, là, ce n'est pas le jeu. Ce n'est pas que je vais narguer ceux qui sont gros ici, pardon, je m'excuse beaucoup. Je ne vais pas vous narguer parce que moi, je suis passée par là. Pas que j'étais obèse, mais pendant la grossesse, le nombre de kilos que j'ai pris, ça m'a rendu folle. Ça m'a rendu folle. Quand je dis folle, c'est avec F majuscule. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis maman d'une jolie petite fille de 3 mois déjà, 3 mois et demi, je pense bien. Et j'ai vécu ce phénomène d'obésité là, pendant la grossesse. Moi, d'abord, à la base, j'ai jamais été une fille obèse. Quand je suis née, c'est vrai que je suis née avec beaucoup de kilos. Toute ma famille me disait que non, regardez comment l'histoire de prendre le poids là pour traumatiser un enfant. Quand je grandissais, tout le monde me disait non, même quand tu as maigri, il faut savoir que tu as un sang gras. Il faut savoir que quand tu as un sang gras, quand tu vas accoucher, non, c'est là où tout ton poids là va ressortir et tout, et tout, et tout. Donc j'ai toujours grandi avec dans la tête que je suis une fille grasse et que je vais me garder n'importe comment avec le poids. Raison pour laquelle je prenais très soin de moi. Comme on dit ici en espagnol, me cuido mucho, muchísimo. Ma nourriture préférée sont les fruits. J'ai jamais même voulu connaître à quoi ressemble l'alcool. Ça ne me concerne pas, ça ne me concernera jamais. Je mange équilibré, je bois beaucoup d'eau. Je fais l'effort d'être, comme je vous dis, en règle. Parce que dès l'enfant, on me disait que tu vas grossir, tu vas grossir. Dieu merci, j'ai grandi, ce n'est pas le cas, au contraire. Là où je passais, on m'appelait la Miss, le mannequin et tout, et tout, et tout. J'aimais bien, j'étais fière de moi, quoi, de maintenir ce poids. Et puis, la grossesse est venue. La grossesse que je n'ai pas prévenue. Une grossesse qui est arrivée comme c'est, puis c'est arrivé. Mais je me disais non, et puis ça va aller. Chaque fois que je partais chez la sage-femme, elle me disait que j'ai pris les kilos de plus. Tu pars comme ça, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais tu as pris 5 kilos et tu as pris ceci. Je rentrais, je pleurais, je m'alimentais presque pas. Après, j'ai senti que tu faisais du mal à mon bébé et tout. Donc, je commençais à m'alimenter quand même, mais sainement. Parce que j'étais sous régime. Oui, on appelle ça comment en français, putain. Désolée, parfois il y a les mots français que j'oublie. Je faisais un régime alimentaire, quoi. Oui, un régime alimentaire pour ne pas dépasser de poids, et ceci, cela. Même jusqu'à là, quand même pris plus 15 kilos à la grossesse. Comme vous voyez là, plus 15 kilos, 14 ou 15, un truc comme ça. Et j'ai même accouché à 36 semaines, faut noter. Si je partais à 41 semaines comme les autres, je pouvais même même à 25 kilos, hein. Mais c'est passé. Et l'obésité, comme je vous dis tantôt, c'est vrai que pour la grossesse, vous avez dit c'est différent. Parce qu'après le postpartum, le corps récupère. Les mamans comme moi, ne vous laissez pas faire. C'est vrai, c'est pas facile, non. C'est pas facile. Mais le sport est très important. Depuis que j'ai repris le sport, c'est vrai que même après l'accouchement, j'avais perdu presque la moitié de mes kilos et tout. Mais je me sens tellement bien. J'ai opéré mon poids depuis, c'est vrai, mais je me sens bien. Le sport, c'est quelque chose de très important pour la vie. Il y a une influenceur que je suis sur Facebook, un influenceur français, c'est même lui qui me fait faire cette vidéo. Il était à 250 kilos. Tout le temps, les gens disaient, il faut faire attention à toi, ta santé, tu es un fils, il faut penser ceci, cela. Mais il disait, il faisait comme si se soignait de temps à autre, il recommençait. On l'avait mis sur Mondiaro, il pensait que non, le Mondiaro allait faire tout le travail. Non, il faut généralement ajouter également un peu de sport sur salle, les régimes de vie. C'est vrai, c'est bien. Moi, j'aime les hamburgers, j'aime ça j'aime les pizzas. Ceux qui me connaissent savent que j'aime les pizzas, j'aime les hamburgers, j'aime les nourritures de chez nous, là, le aérocal, l'huile, le coq, la sauce, la banane glacée et tout. Mais quand il s'agit de prendre soin de soi, non. Je ne blague pas avec. Même ça me fait mal de ne pas manger. J'essaie un peu de me restreindre parce que je me dis que c'est pour ma santé. Et maintenant, j'ai un enfant à charge. Je n'ai pas droit à l'erreur. Là où je suis, là, je suis très contente parce que je fais 1,75 m, oui. Et je suis à moins de 70 kilos déjà. 1,75 m, je danse vers les 67, 68 kilos. Et c'est mon poids idéal. Et ça n'a pas été facile pour le récupérer pour l'accouchement. Et je continue d'avoir le sport entre abdos, entre courses tous les soirs. Ah oui, je n'ai pas couru tous les soirs. J'ai un grand-père qui s'est fait croire tout. Le monsieur que je vous dis en question là, il a commencé à blaguer comme ça. J'ai appris récemment qu'il est riche. Oui, le poids.
le poids n'est pas bien, je vous assure. Ils se plaignent tout le temps que, oh, je pars dans le cinéma, il n'y a pas de place pour les obèses. Les obèses, autant pour moi. Dans les avions, c'est compliqué. Les sièges auto, les sièges de bus, les ceci, les cela. Il avait tellement de soucis qu'un jeune n'a même pas 40 ans. Mais le valet, il est parti. S'il écoutait les conseils, s'il prenait ce qu'on disait au sérieux, et s'il allait que comme ça. Et vous connaissez alors nous avec des mots là. Moi, je n'ai même pas lancé les mots, genre, oh, comment tu as grossi comme ça? Oh, comment tu es comme ça? Oh, ceci, ceci. Hey, moi, on m'a pas dit quoi? Ah, l'enfant l'a pris toute ta beauté, hein. Tu ne ressembles à rien. Oh, ceci, cela. Je suis en postpartum, tu veux perdre le poids. Et on te dit encore ce genre de choses. Et puis encore, quand tu es gros, il y a même les amis que moi, j'ai complètement arrêté de parler avec eux parce que chaque fois que celui-là te voit, il essaie toujours de faire les remarques négatives sur toi. Il y a même une façon de donner les conseils aux gens. Il faut souvent arrêter. Moi, je conseille à tous mes frères et soeurs ici, c'est pas facile de se lever, d'aller faire sport. On cherche généralement les solutions faciles, objectives, 3000T, les mondiaux et tout, mais rien ne vaut le sport. Le sport est très important, ça donne d'abord l'équilibre mental, l'équilibre physique, pas forcément aller en salle. Habille-toi, tu marches, tu fais le petit jogging et tout, parce que moi je suis pas aussi trop au gymnase, entre guillemets, parce que j'ai été traumatisée à cause de ça au Cameroun. Ma maman allait au gymnase et à cause de ces vieilles machines, elle s'est cassé le bras parce qu'elle voulait perdre du poids et jusqu'à présent, elle a perdu la mobilité de son bras partiellement. C'est pas du tout évident, donc je fais sortir, je pars courir, je rentre, je fais mes exercices, je mange sainement. D'abord, Dieu merci, je ne bois pas l'alcool, je bois beaucoup d'eau, je me contrôle vraiment, ça fait du bien. Quand tu te sens déjà, quand tu récupères ton poids d'avant, ou bien quand tu es mince, sinon tu te sens plus belle, tu te sens plus gaie, tu te prends le panier. Quand je parle de ça, ce sont les hommes et les femmes, pas seulement les femmes. Parce qu'il y a également un gars que je suis sur TikTok, qui était tellement frustré. Mais depuis que le gars l'a maigri, le gars se sent. Et je comprends que c'est pas facile. Il y a les grands guillemets qui viennent en commentaire. Oh, toi, le nouveau mince, si l'ancien gros, tu crânes. C'est pas facile. Parce que le sport, il faut avoir la volonté. Tu n'as pas la volonté, ça ne va pas donner. Je vous assure. Donc, l'obésité, c'est pas facile, mais je pense que le premier pas, c'est alimentation très, très, très contrôlée et beaucoup de sport. Et le reste va suivre. Les médicaments de l'hôpital et tout. Bon, sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous et hasta luego.